Et là, vous voyez que je peux, si je le souhaite, inviter d'autres personnes. Si je clique ici sur inviter d'autres personnes, on va donc me permettre d'envoyer le lien de la réunion. C'est grâce à ce lien que mes correspondants pourront se connecter. C'est grâce à ce lien qu'ils pourront accéder à la visioconférence. Donc ils pourront y accéder depuis un ordinateur, depuis une tablette, depuis un smartphone. Je peux ensuite partager l'invitation. Vous voyez, je peux la partager. Il me suffirait ici de copier l'invitation, l'envoyer dans un mail. Je peux envoyer directement un mail. Je peux donc la partager par différents biais, vous voyez, par Gmail, par Outlook, ici par Yahoo. Donc je peux donc ici faire tout un tas de choses. Donc là, je vais tout simplement copier le lien de la réunion. Donc ça me permettra ensuite de vous montrer comment le logiciel fonctionne. Ensuite ici, je vois que c'est indiqué voix étant donné que j'ai aucune webcam reliée à cet ordinateur. Donc sinon vous verriez apparaître vidéo. Et là, j'ai un panneau m'indiquant, donc attention, il y a un petit souci. Je vais cliquer sur cette icône. On m'a dit que ma réunion n'est pas sécurisée. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on me conseille fortement de mettre un mot de passe à ma réunion. Alors, pour mettre le mot de passe, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici directement sur Security Options. Là, vous voyez, Options de sécurité. Et je vais ici me rendre donc dans Ajouter un mot de passe. Alors, ici, je vais juste mettre Test. Je ne vais pas être très original. Je clique sur Ajouter et vous voyez que cette icône de sécurité, cette alerte de sécurité disparaît. Et grâce à cela, je pourrai donc ainsi avoir une connexion à ma réunion qui sera sécurisée. Sur cette fenêtre-ci, ce sont mes informations personnelles. Donc on voit que ici, c'est la fenêtre de Fred. Je peux donc ici, vous voyez, activer ou désactiver le micro, activer ou désactiver la webcam. Bien sûr, encore faut-il que ces périphériques soient raccordés à votre ordinateur. Vous pouvez, en cliquant sur votre nom, le modifier. Donc ici, si je mets par exemple Facile PC, eh bien, vous voyez que dorénavant, c'est Facile PC qui apparaîtra comme nom, donc au niveau de la réunion. Donc vous pouvez faire tout un tas de choses. Maintenant, vous avez donc différents autres paramétrages que vous pouvez effectuer. Si je clique ici sur cette icône plus d'action, vous voyez, je clique ici, eh bien, je vais pouvoir faire différents réglages. Je vais pouvoir, par exemple, ajuster la qualité de la vidéo. Par défaut, la vidéo est en haute définition, tout simplement parce que je suis sur une connexion fibre optique. Maintenant, si j'ai une connexion qui est un tout petit peu plus faible, je peux donc baisser la qualité de la connexion. Bien évidemment, donc ça prendra moins de bande passante, mais votre vidéo sera de moins bonne qualité. Donc moi ici, haute définition, ça me convient très très bien. Je vais cliquer sur Terminer. Je peux faire encore d'autres réglages. Je peux choisir donc d'afficher ici en plein écran. Donc vous voyez automatiquement. Donc j'aurai donc le mode plein écran d'activer, donc je clique ici sur quitter le mode plein écran, je reviens en affichage nominal. Je peux donc diffuser des vidéos en direct, je peux commencer l'enregistrement de la session, ça peut être utile donc si vous souhaitez donc garder une trace. Je peux partager une vidéo YouTube, si vous souhaitez donc montrer à vos participants une vidéo YouTube, eh bien ça peut être intéressant. Vous pouvez flouter votre arrière-plan si par exemple vous souhaitez donc diffuser de la vidéo mais que vous ne souhaitez pas qu'on voit ce qui se passe derrière vous, eh bien vous cliquez ici sur flouter votre arrière-plan et là donc vous aurez différents choix qui vous seront proposés. Et ensuite donc vous pouvez aussi par exemple couper le micro de tout le monde. Si vous souhaitez organiser une réunion avec différents participants et que vous n'avez pas envie que tout le monde parle en même temps, vous ne souhaitez pas que ce soit la cacophonie lors de votre réunion, eh bien si vous cliquez ici sur couper le micro à tout le monde, donc là vous voyez on vous l'indique, donc je vais cliquer ici sur couper le micro à tout le monde, eh bien ça permettra donc d'être le seul à pouvoir parler. Ça peut être intéressant par exemple si vous êtes un professeur qui souhaitait donc diffuser du contenu en visioconférence. Donc vous pouvez faire tout un tas de réglages. Les options de sécurité, nous les avons vues précédemment. Ici, si vous cliquez sur inviter des participants, eh bien, vous aurez exactement la même fenêtre que tout à l'heure. Vous voyez, vous pourrez envoyer le lien de la réunion, partager l'invitation par différents moyens. Donc ça va vous permettre aussi donc d'envoyer donc cette invitation pour se connecter à la conférence. Ici, donc, vous pouvez choisir de désactiver aussi ou de réactiver votre webcam, de désactiver ou de réactiver votre micro. Bon, vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite, donc, si vous cliquez ici, vous allez tout simplement fermer la visioconférence. Donc moi, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Et enfin ici, vous avez trois options. Vous avez lever, baisser la main. Ça permettra donc d'attirer l'attention du maître de cérémonie, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez la possibilité de partager votre écran, c'est-à-dire que vous pourrez montrer à d'autres participants ce qu'affiche votre écran. Et vous avez ici la possibilité donc de converser avec les autres par chat. Vous verrez que cette fonctionnalité peut se révéler bien utile.
Donc moi, ce que je souhaiterais faire, c'est organiser une visioconférence. Et cette visioconférence,